Bonjour à toutes et à tous, Rossella, je suis toujours très contente de vous accueillir sur la chaîne et je n'arrêterai jamais de vous remercier assez pour les partages, les abonnements, les petits pouces en haut, les commentaires. Je vous en remercie sincèrement mes chers amis. Vous savez que je suis toujours là pour vous venir en aide. La cartomancie, ça aide énormément. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, pour une direction, pour un choix, pour savoir qu'est-ce qui vous attend, pour avoir des éclaircissements, vous pouvez m'envoyer une demande de consultation via mail ou via WhatsApp. Vous trouverez dans les infos ou dans la communauté tous les infos nécessaires, un peu partout, dans toutes les barres d'infos. Mais pas seulement, mes chers amis, parce que la cartomancie, c'est un outil pour moi. Mon job à moi, c'est la guérison, le soin magnétique, le soin énergétique. Je ne guéris pas dans le sens que je vous enlève une maladie. S'il me sera peut-être un jour accordé pour des petites choses, oui, mais en tout cas, je soulage les douleurs. Je n'ai pas besoin de vous expliquer qu'est-ce que c'est un soin magnétique ou un soin énergétique, parce que tout le monde connaît maintenant. Donc, vous pouvez faire appel à moi aussi pour soi. Vous pouvez aussi faire appel à moi pour un éveil personnel spirituel, pour une guérison émotionnelle spirituelle. En tout cas, il y a pas mal de services que je propose et donc, vous savez comment me contacter. Aujourd'hui, je vous propose une lecture au choix intemporel. Donc, peu importe quand vous tomberez sous cette lecture, si le message doit vous parvenir, vous le trouverez. Vous avez le choix numéro 1 avec ce petit coquillage, tout simple. Choix numéro 1. Choix numéro 2, il y a un caillou, c'est un simple caillou en forme de cœur. Pour le choix numéro 2. Alors, guidance intemporelle, intuitive. Vous savez que moi je parle énormément par ressenti, par message, par vision. Ces messages sont toujours destinés à quelqu'un et ils arrivent toujours à destination. Parfois, au bout de quelques heures, je reçois le message. Parfois, c'est au bout de quelques jours, quelques semaines, mais ça arrive toujours. En tout cas, c'est des lectures générales, donc bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous. Sinon, vous laissez, ça veut dire que cette fois, il n'y a pas de message pour vous. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2. Qu'est-ce qui vous réserve l'avenir? C'est une guidance intemporelle. Donc, on va voir qu'est-ce que pour certains d'entre vous, l'avenir vous réserve. Ces guidances sont aussi prédictifs parfois, donc peuvent vous aider à ne pas commettre certaines erreurs, dans le sens que si nous pouvons voir dans la lecture qu'il y a quelque chose de pas très joli qui va se présenter, on peut parfois, vous savez que nous avons 30% de libre arbitre pour changer le cours de notre vie. Donc parfois ces 30%, il faut savoir bien les utiliser pour éviter de souffrir, de faire les mauvais choix, d'aller vers une direction qui n'est pas la nôtre. Donc nous allons voir qu'est-ce qui vous réserve l'avenir et surtout nous allons voir tous les messages de prédiction, d'aide, d'encouragement pour éviter certaines choses. Parfois nous ne pouvons pas. En tout cas, faites toujours le choix du cœur. Qu'est-ce qui vous réserve l'avenir? Choix numéro 1, le coquillage. Choix numéro 2, le cœur, la pierre de cœur. Et nous partons tout de suite, mes chers amis, pour la lecture. Hello pour ceux et celles qui ont fait le choix numéro 2 de cette pierre en forme de cœur. Allons voir. Qu'est-ce que te réserve ton avenir? Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Et là, on ne parle pas que d'amour, mes chers amis. Apprenez toujours à connaître les personnes que vous fréquentez, avec lesquelles vous vivez au quotidien, de temps en temps, que ce soit les amis, la famille, votre autre. N'ayez jamais de secrets. Connaissez-vous toujours mutuellement pour que vos liens sont toujours plus forts, pour qu'il n'y ait jamais de malentendus et pour qu'on arrive toujours, comment dire, pour qu'on arrive toujours, quand on n'est pas d'accord sur quelque chose, à résoudre le problème plutôt que se prendre la tête.
n'avez jamais de secret pour les gens que vous aimez. Les vies intérieures, ces vies intérieures-là, c'est l'arcane, c'est une arcane majeure, c'est l'arcane de la lune. Ça peut parler à quelqu'un des signes de poisson, mais pas seulement, mes chers amis. Pas seulement. Alors, cette carte me parle de quelqu'un il a peut-être peur. Vous voyez, on parlait de ne pas avoir de secret. Il y a peut-être quelqu'un qui a peur de révéler quelque chose sur soi, ou tout simplement vous avez peur d'entendre certaines choses. Il y a tout ce qui est mystérieux qui vous fait peur. Il y a des doutes, il y a des craintes, on se pose des questions. On est un peu, comment dire, on est un peu dans l'illusion. On a peur d'affronter probablement des vérités, des secrets. Et c'est pour ça qu'on vous encourage à communiquer, à bien connaître les personnes que vous aimez, que vous fréquentez, pour que ça évite toute problématique par la suite. Des incompréhensions, des malentendus. Alors vous devez affronter ces peurs, mes chers amis, en vous écoutant. La lune, c'est aussi la carte de l'intuition, de la sagesse. Alors apprenez à communiquer, à ne pas garder quoi que ce soit pour vous, que parfois ça devient des grands secrets lourds à porter et qui impactent même au quotidien. Et surtout, soyez aussi prêts à recevoir qu'est-ce que les autres ont à vous dire. N'ayez pas peur. Allez vers cet inconnu, allez vers ce mystère pour enlever les voiles, pour que tout soit fluide, pour que tout soit clair, pour que tout soit vrai, pour que tout soit mutuellement véridique, sans zone d'ombre. Voyez le rêve. La lune me parle aussi de rêve. Alors, avec ce rêve, mes chers amis, apprenez tout simplement à réaliser votre échange avec les gens que vous aimez. Ne vous faites pas cette illusion que si vous dites quelque chose, que quand je parle de secret, c'est pas forcément des gros trucs, hein, ça peut être des tout petits trucs que vous adaptez, mais que vous dites pas tout, voyez, pas peur de la réaction, ou vous avez honte, je sais pas quoi. Faites que ce rêve devienne réalité dans le sens que, en vous écoutant, vous sortez de cette illusion, de cette rêverie, pour que vous vivez dans la vérité, où on ne se cache plus rien. Le boomerang, la tranquillité, le compromis. Alors, il est fort possible que vous espérez le retour de quelqu'un, la réconciliation avec quelqu'un, pour que vous puissiez retrouver cette tranquillité que vous espérez. Peut-être que vous avez peur du retour de quelqu'un qui vient s'excuser, mais tout simplement du retour de quelqu'un que vous avez fait sortir de votre vie ou qui est sorti de votre vie. Vous avez peut-être peur, et c'est pour ça que vous gardez, peut-être que vous savez qu'il y a une personne qui revient, mais ça peut être pas qu'un ex, hein, ça peut être aussi un ami, un membre de la famille avec qui il y a eu des disputes, que vous n'allez pas d'accord. Est-ce que vous avez peur de perdre cette tranquillité avec le retour de cette personne, et donc vous savez que cette personne va revenir parce que peut-être quelqu'un vous l'a dit, vous l'avez appris, et que maintenant vous gardez ce silence parce que vous ne supportez pas peut-être de perdre cette tranquillité? Ou au contraire, vous gardez ce secret de quelqu'un qui vous a contacté, qu'on vous a dit qu'il va revenir, que vous attendez ce retour. Ce que vous êtes apaisé, mais vous gardez ce secret parce que peut-être il ne fait pas plaisir aux autres. En tout cas, tout ça vous demande d'être équilibré, voyez, pour trouver le compromis, la conciliation, la négociation, les accords, avec les autres, mais avec vous-même. Vous ne devez pas garder des vérités cachées. Et c'est un lien avec le retour de quelqu'un, mais pas seulement, même avec une situation qui revient. Donc ça peut être un lien même avec le travail, avec un bien, je ne sais pas, vous adapter. Il y a une situation, une relation, une personne qui revient.
Ce que vous avez peut-être peur de perdre, cette tranquillité, et vous ne le dites pas. Il va falloir trouver des compromis pour que peut-être cette personne reste loin de vous, je ne sais pas. Ou au contraire, vous espérez ce retour, vous l'avez appris. Mais vous êtes en grande sérénité avec vous-même, mais vous savez que les autres n'accepteront pas, qu'il faudra trouver des accords, des compromis avec les autres, pour qu'ils acceptent ce retour de situation, de relation, de personnes. Vous adaptez. En tout cas, c'est pour ça qu'on vous demande, mes chers amis, c'est vraiment un conseil ici, hein, pour éviter justement des situations compromettantes, qu'après vous rongent, que vous vivez dans l'illusion, que vous vivez dans la peur, dans les doutes, que vous vous sentez prisonnier. Ne cachez jamais rien. Apprenez à connaître chaque personne que vous avez autour de vous pour qu'il n'y ait jamais de malentendu et qu'ensemble, au lieu de trouver des compromis, on trouve toujours la solution. Ouais. Quelqu'un il est paralysé là, se sent lié des mains et des pieds, hein. Il est bloqué, se sent limité. Probablement, ce que je ressens fortement, c'est qu'il y a le retour de quelque chose ou de quelqu'un, que ça peut vous faire plaisir ou pas, peu importe, dont vous êtes venu au courant, mais vous n'osez pas le dire aux personnes qui sont autour de vous. Ça peut être même quelqu'un que vous appréciez, mais que c'est difficile peut-être pour votre autre d'accepter, voyez, la situation, le retour de la personne. En tout cas, vous vous sentez bloqué. Or, maintenant, on vous dit que vous devez vous sentir en sécurité. Vous pouvez réussir. Vous allez avoir une récompense si vous jouez sous la sincérité. Hein? Donc, ne cachez pas ce que vous savez. Vous adaptez encore une fois. Mais vous allez réussir. La carte, ça peut être un lien avec un bien matériel, peut-être un lien avec un héritage, en tout cas quelque chose, une situation, hein, une situation matérielle et financière, professionnelle aussi, parce que les deniers nous parlent de matériel et financier, nous parlent de famille, d'héritage, hein, nous parlent d'abondance, de prospérité, et le 9 de denier me parle justement d'autonomie, de réussite, de récompense, d'abondance, de sécurité, mais c'est aussi la carte du célibat. Donc, vous vous adaptez. Alors, si vous voulez réussir, mes chers amis, soyez vraiment sincères avec les personnes avec lesquelles les personnes que vous côtoyez, en fait, hein, que vous aimez. Pas de secret, voyez. Il y a de l'indécision ici. Il y a le blocage. Il va falloir trouver des compromis, encore une fois. Alors, je ne sais pas de quoi vous êtes au courant, ou de qu'est-ce que vous avez peur d'être au courant. Il y a énormément de blocages, hein. On est très indécis en fait. On dit pas. Il va falloir trouver des compromis, des accords. Le conseil ici, n'oubliez pas, en énergie principale, en vous révélant l'un l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Parce que vous savez que si après on apprend que vous étiez au courant et que vous ne l'avez pas dit, bah des fois ça n'arrange pas la situation. Au contraire, on s'enflamme pas la tête. Donc, adaptez. Non. Alors, est-ce que c'est bien que cette personne, ce retour de situation revienne? Probablement non, mais c'est peut-être ce qui vous fait peur. C'est pour ça que vous ne parlez pas. Parce que vous savez que ce retour, que ce soit un retour physique d'une personne ou d'une situation, je ne sais pas quoi, vous savez peut-être que ça va blesser quelqu'un, que ça va être dur de trouver ses compromis, et donc vous êtes bloqué. Passion, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profitez-en, profitez de ce magnétisme, de cette passion, mes chers amis, pour vous lancer. Et après, je vous dirai, au moins, vous n'aurez pas le poids sous la conscience de vous faire pointer du doigt en disant « tu étais au courant et tu n'as rien dit ». Donc, quelqu'un, qu'est-ce que vous réserve l'avenir? C'est vous mettre face à des vérités, hein, vis-à-vis peut-être d'une tierce personne, d'autres personnes, que ça va être très compliqué pour quelqu'un. Mais soyez toujours dans la vérité. Un des ingrédients les plus importants d'une loi de l'attraction réussie est de lâcher prise. Si vous avez travaillé dur et que vous avez perfectionné vos sauts quantiques vers le futur de vos rêves, mais que vous êtes impatient et insatisfait, l'univers vous répondra en vous envoyant des situations qui vous rendront encore plus impatient et insatisfait. Faites confiance au processus. Alors, mes chers amis, le rêve, nous l'avons juste là. Peut-être que vous savez que cette personne doit revenir à cette situation où vous êtes tellement pressé, peut-être que ça n'aille vite, que ça passe sans faire trop de dégâts. Bah, vous êtes en train d'attirer exactement le contraire. C'est ça qu'on vous dit, voyez. Donc, ouais.
Si vous êtes impatient et insatisfait, l'univers vous répondra en vous envoyant des situations qui vous rendront encore plus impatient et insatisfait. Faites confiance au processus. La danse des corrigans. Rien n'est aussi grave qu'il y paraît. Exerce-toi la légèreté et l'insouciance. Viens danser avec nous. Oui, il y a toujours des solutions à tout, mes chers amis, mais surtout quand on est dans la vérité. Donc, si vous avez un secret, vous avez appris qu'il y a le retour de quelque chose, de quelqu'un, ne vous enfermez pas dans le fait de garder pour vous. Partagez pour éviter éventuellement des prises de tête, des pointages de doigts, et qu'après vous devez vivre dans cette illusion avec les peurs, les craintes, qu'on sache que vous saviez. Après vous adaptez, je vous ai déjà dit qu'il y a énormément, il y a aussi d'autres possibilités. Le retour de quelqu'un, d'un ex, d'un membre de la famille qui peut vous faire du bien comme pas, vraiment. Mais il va falloir apprendre vraiment à se connaître mutuellement sans garder de secret. Donc voilà mes chers amis, pour ceux et celles qui ont choisi la lecture numéro 2 avec le cœur de pierre, qu'est-ce que vous attend pour l'avenir? Prenez toujours qu'est-ce que vous avez à apprendre. À très bientôt. Prenez toujours soin de vous. Bye bye. Pour ceux et celles qui ont choisi le coquillage, le choix numéro 1, qu'est-ce qui vous réserve l'avenir? Les cartes ont été mélangées, ont été purifiées, et je les ai pris au hasard et je vais les découvrir avec vous. Ici, très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Quoi que ce soit que vous désirez, que ce soit une rencontre, que ce soit de retrouver un job, que ce soit une réconciliation, que ce soit un voyage, peu importe. On vous dit très bientôt. Donc, encore un peu de patience. Soyez toujours positive, ayez toujours cette pensée positive. Visualisez-la pour l'attirer à vous très bientôt. J'ai la carte de l'innocence. C'est une arcane majeure. C'est le soleil, mes chers amis. Donc très bientôt, ce soleil va briller pour vous. Qu'est-ce que l'avenir vous réserve? C'est sûrement un rêve qui se réalise. C'est quelque chose qui va vous illuminer, qui va vous réchauffer. Il y a énormément d'amour, je sens. Ça peut être la naissance d'une relation, ça peut être la naissance d'un bébé, ça peut être la naissance d'un projet, quel qu'il soit. En tout cas, avec la carte du soleil, c'est un grand accomplissement, c'est un grand bonheur, c'est une grande beauté intérieure et extérieure. C'est très positif, c'est rayonnant. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez, mais très bientôt, c'est qu'est-ce que l'avenir vous réserve. Soyez toujours dans cette innocence, accueillez toujours dans la bienveillance et dans la gratitude, remerciez toujours. Et très bientôt, il y a quelque chose de très beau qui va vous arriver. On va s'amuser en plus. Alors mes chers amis, probablement cette innocence, c'est qu'est-ce qui fait de vous cet amusement, dans le sens que vous êtes léger, vous êtes dans l'insouciance, vous y croyez et vous attendez sans prétendre, sans arrogance, sans aller trop vite. Vous savez que quelque chose va changer pour vous et vous savez que tout arrive, moment voulu. Alors continuez à vous amuser, mais surtout je pense que très bientôt cet amusement va être multiplié. Pour moi cet amusement-là, avec l'énergie du 5, vous savez 3 plus 2 ça fait 5, donc c'est quelque chose de nouveau, c'est un renouveau, c'est une progression, un avancement, c'est un changement. Donc il y a quelque chose qui va changer, mais qui va vous réjouir, qui va vous mettre dans un bonheur que c'est indescriptible avec les mots, c'est ce que je ressens, c'est très fort. Donc énormément de joie, énormément de partage, énormément de bien-être. Waouh! Nous allons voir le message pour comprendre un peu qu'est-ce qu'on nous parle. Alors, mes chers amis, il y a plusieurs messages. Il semblerait que quelqu'un d'entre vous a dû affronter énormément de difficultés. Vous voyez, avec la carte de la fatalité. Énormément de difficultés. Pour quelqu'un, c'est un problème
sur le professionnel. Mais on vous dit que vous allez retrouver, vous voyez, l'amusement, la joie de vivre. Donc si vous avez perdu un travail, très bientôt, vous allez retrouver cette innocence, cette légèreté, cet amusement, de vous entourer à nouveau de collègues. Pour quelqu'un, vous allez retrouver. Vous savez que je parle par intuition. Hein. En tout cas, il y a énormément de problèmes sur le travail. Mais on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau, voyez. Donc, ça peut être un nouveau job. Si vous êtes à votre compte, peut-être que pour l'instant, c'était la catastrophe. Hein. Votre affaire a commencé à perdre un peu, je ne sais pas, de sa vitalité. Ou alors, c'est un nouveau projet qui a du mal à démarrer, mais ça va changer. Ça demande énormément de travail, mais ça va changer. Un autre message que je peux trouver ici, mes chers amis, c'est que si vous affrontez des difficultés personnelles avec un travail sur vous, ça va vous ramener cette insouciance. Et si c'est un problème pour mettre au monde un enfant, en fait, hein, pour materner, on me parle qu'avec le travail, ça peut être aussi quelqu'un, le corps médical qui travaille, hein, il y en a qui vont apprendre cette grossesse. Moi, c'est ce que je ressens aussi. Après, vous adaptez toujours, mais il y a quelque chose qui a fait énormément mal. Mais très bientôt, ça va changer. Que ce soit pour l'annonce d'une grossesse, que ce soit pour retrouver un travail, que ce soit pour retrouver une insouciance personnelle, hein, émotionnelle, psychologique. On va retrouver cette légèreté, on va retourner s'amuser. N'oubliez pas que vous avez la carte du soleil, hein, mes chers amis. Hein. Donc, c'est très, très, très beau. Ça va changer très bientôt pour vous. Nous allons voir avec le tarot les messages. Voyez, ça va être la fin des fardeaux, la fin de tout ce qui pouvait vous aveugler, hein, qui était lourd à porter. C'est la fin, mes chers amis. Il y a quelque chose de nouveau. Et c'est ce que je ressens ici. Je n'ajouterai pas d'autres mots. Il y a des révélations. Ces révélations, ça peut être l'annonce de cette grossesse inespérée, de cette guérison émotionnelle, psychologique, de retrouver ce job, de faire relancer son activité. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a de la nouveauté, mes chers amis. Waouh! Ça peut concerner quelqu'un du signe du bélier, mais pas seulement, nous sommes dans une lecture générale. En tout cas, vous vous êtes battu, hein, pour sortir de ces difficultés. Vous vous êtes battu énormément. Hein. Vous avez trouvé le courage pour pouvoir diriger à bien tous les soucis que vous avez rencontrés. Vous avez lutté. Vous avez vraiment, comment dire, a eu cette fermeté de passer à l'action, de ne pas vous faire abattre, de ne pas vous faire mettre un genou. Vous êtes passé à l'action comme cet empereur pour vous construire, pour vous reconstruire, pour aller vers ce que vous méritez, ce que vous désirez. En tout cas, une personne, chapeau mes chers amis, grand respect. Vous ne vous êtes pas plié et quand même vous êtes tombé, vous vous êtes relevé. Et ce qui vous attend, c'est rayonnant de bonheur, c'est un grand rayon de soleil, de chaleur, d'illumination. C'est un grand oui à tout. Eh oui, parce que maintenant vous êtes prêts. Vous êtes resté debout, vous êtes battu, vous avez travaillé. Vous êtes resté dans la bienveillance, dans l'innocence. Et très bientôt, quelque chose change pour vous. Vous êtes prêts à accueillir maintenant. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Si vous vous êtes battu, hein, pour une relation, pour une situation difficile, hein, que ça enveloppait plusieurs personnes, votre famille, maintenant que vous êtes passé à cette action, hein, que vous avez remis tout sous les rails, comme on dit, prenez un peu de temps pour vous, vous le méritez. Très bientôt, quelque chose pour vous va changer. Mais prenez un peu de temps pour vous. Faites ce petit pas en arrière, juste pour pouvoir savourer ce que vous allez bientôt récolter. Vous le méritez.
Se positionner sur un vecteur quantique à succès ne signifie pas ne jamais se tromper. Cela signifie avancer en gardant en tête votre objectif, que vous échouez ou non. Cette obstination vous replacera sans cesse sur le chemin de cet objectif jusqu'à ce qu'il se réalise. Les vainqueurs sont ceux qui n'abandonnent jamais et vous n'avez pas abandonné. Comme je vous disais avec cet empereur, même si vous êtes tombé, vous vous êtes vite relevé, vous êtes passé à l'action, vous avez agi, réagi. Vous n'avez pas abandonné et vous allez bientôt récolter. Vous savez ce que vous voulez, vous vous êtes battu pour. Et qu'est-ce qui vous attend? C'est ce beau soleil qui rayonne. Bashi, quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie pour ton plus grand bien. Ne t'attache pas à ce qui se termine. Au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. Et oui, mes chers amis, toujours laisser aller qu'est-ce qui doit aller. Mais je pense que vous l'avez compris, c'est pour ça que certains s'amusent, qui sont dans cette légèreté. Vous vous êtes battus pour sortir de ces difficultés. Vous êtes prêts maintenant à laisser aller qu'est-ce qui doit partir pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, pour guérir. Je vous parlais tout à l'heure de quelqu'un, d'une guérison, d'un travail sur soi pour retrouver cette légèreté, cette insouciance, cette âme d'enfant où tout est plus facile. Donc, pour quelqu'un, il y a cette guérison aussi, vous êtes prêts maintenant. Vous êtes prêts pour une nouvelle aventure, dans n'importe quel domaine, dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle relation. Pour certains d'entre vous, c'est qu'est-ce que vous réserve l'avenir. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Bye bye.